Donc, et bien maintenant qu'on a démonté les 2 lignes complètes, et c'était vraiment pas une mince affaire parce qu'on en a vraiment chié sans pont à démonter ces putains de lignes d'échappement. On a sorti le. Elles sont là depuis longtemps. Ouais. Elles sont peintes en rouge, de la couleur du moteur. Là, on a sorti l'échappement, Ça, le corps. Ouais, mais en fait, tu l'apprends, tu vois. Donc ça fait à la boiserie en fait. Ah, ça peut être pas mal. Hein. Ce que vous en pensez, mettez un like si vous aimez. Ça c'est pas mal aussi. Ah ouais, Quand en on avant. est un peu sourd. À l'avant, tu vois. La taille du silencieux, quoi. Ça, c'est la cartouche. C'est 2 fois plus lourd, forcément. Hein. À mon avis, sans ça, il faudra qu'on fasse une vidéo. Hein. On l'a fait tourner ouais, sans le DB Killer. C'est ça sans, pour un DB sans Killer, c'est pas du petit DB Killer, c'est une bonne grosse cartouche qui va bien. Mais à mon avis, sortir d'un son d'un V8 avec un tube de ce diamètre là. Ah, j'en ai vu, hein. Ouais, mais. Quand j'ai vu ça, j'avais le zizi tout dur. Tout dur. C'est même pas forcément une peinture qu'on va faire, c'est plutôt un traitement, c'est un traitement céramique. Et là on se dirige chez Magic Peinture, qui est du côté d'Annecy, avec qui on travaille déjà depuis de nombreuses années, donc on lui a pas fait faire énormément de choses, mais on a déjà travaillé pas mal sur des échappements de moto. C'est un traitement qui bouge pas dans le temps, qui permet d'avoir énormément de propriétés thermiques agréables. En fait, on va vous en parler en détail, c'est surtout lui qui va vous en parler en détail, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Et bah là on est sur la route pour y aller, il fait dégueulasse comme d'habitude à chaque fois qu'on prend la route avec Thibaut. Là le gauche on en a chié pour le sortir, une horreur, 4 heures pour le sortir, on n'a pas de pont en plus. On a fait ça au sol avec un cric, on a soulevé la caisse de ça du sol. Et il fallait enlever la roue, il fallait enlever le boîtier de pression d'huile, il fallait enlever l'écrou, la sonde de température moteur. Il n'y avait aucun goujon qui était serré sur la bagnole. Je les ai tous desserrés avec le doigt. Donc là, on bronze alors, tu veux. Ouais, bah t'as un exemple d'ailleurs, c'est celui-là, hein, c'est celui-ci. C'est beau ça. Hein. C'est une belle couleur parce que tu la vois jamais. Tu vois cette couleur nulle part. En plus, toi, ça se voit quand même. Ouais. Ça se voit. Il va bien se voir. Alors, on fait pas mal sur des M3 maintenant. Ça commence à être pas mal à la mode. Ouais. De les faire en bronze. D'accord. Les DR5. Ah ouais. Là, on est sur des tenues à grosso modo à 1000 degrés. D'accord. En fait, c'est des traitements qui sont quand même pas mal parce que du moment où tu as une barrière thermique sur ton collecteur, Ouais. tu as vu que tu as une concentration des gaz et une annulation des points thermiques et des points de chaleur. Alors, selon les modèles, tu as quand même une légère baisse de consommation d'huile. Si tu as une voiture, parce que tu as quand même des vieilles voitures qui vont jusqu'à 1 litre au 1000. Ah ouais, bah largement, au minimum, ouais. Donc il y en a, et bah, le petit écart, le petit delta qui fait que tu peux potentiellement gagner en consommation d'huile, bah, il y a des fois c'est assez plaisant. D'accord. En plus, une fois que c'est traité, ça refroidit beaucoup plus vite. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand tu sors, c'est le premier truc qui va toucher, c'est ton mollet quand tu vas sortir de la bagnole. À partir de 700 degrés, je crois, ou 800, la barrière thermique, si on veut la chiffrer, tu vas avoir un abaissement de température entre l'intérieur et l'extérieur qui va aller jusqu'à 48%. Ah oui. Ce qui est quand même assez énorme. C'est impressionnant, ouais. Voilà. C'est impressionnant juste avec une couche aussi fine, parce que t'es quoi en épaisseur de... En épaisseur, on tourne autour des 30-40 microns. Ah, c'est que dalle. Donc on est très fin. On est sur l'oxyde d'aluminium là. Ah ouais. Alors là, Greg est en train de sabler directement l'échappement, donc dans la grosse sableuse qu'on a derrière. Mais voir.
là, il a terminé le sablage d'un collecteur et il faut surtout pas le toucher avec les mains. Donc, il a mis des gants. Il va à présent le sortir puis vous allez voir déjà le rendu à nu. Ouais, il ressort pas mal. Non, j'avais pas réussi à le sortir celui-là. Elle s'enlève pas. Elle s'enlève pas? Ah, t'as souvent le cas, d'accord. Celui-là, maman va le mettre au four de sécher. D'accord, allez. Il part en séchage. This is without rhyme or reason. I'm not an optimist. I just never dress for the sea. Si t'as une fuite d'essence, t'as de l'essence qui va dessus par exemple, ça va pas faire partir le... Ah bah là, tu peux même, traitement. si t'as un moustique qui est collé, tu prends une goutte d'acétone, enfin tu vas Ah pas ouais. rouler, quoi. Voilà, je veux dire, ça C'est fou. résiste très bien aux solvants et aux hydrocarbures. Ça Il y a reste, même- assez abordable, beaucoup plus abordable en moto, quoi. Oui, ouais, c'est clair. On est sur D'ailleurs, au niveau de tarif, on va en parler vu que Thibaut il filme tant Ouais. qu'à faire, on va parler niveau tarif parce que je sais que dans les commentaires, il va y avoir que de ça en Ouais, bah, demande. T'es quoi niveau tarif, grosso modo, sans rentrer dans les détails pour telle ou telle bécane, parce que je me doute bah, qu'en grosso fonction de modo, certaines longueurs. on va démarrer à 160 € TTC Ouais, jusqu'à 430 € TTC. pour Voilà. les plus grosses lignes Voilà, avec en- accessoires. En moto, on va être par là. D'accord, Voilà. ok. On va parler de ça. On n'a même pas encore parlé de tarif, tu C'est vois. vrai. Je t'ai amené Alors, tout ça. et Moi, puis, alors là, c'est j'ai pas que je m'en fous, mais il fallait le faire. Je Donc, ne l'ai pas encore chiffré. ouais, Tu dois tourner autour des 330 ou 380 par collecteur. par collecteur, ouais. Ça, je vais Ils sont très longs. Ouais, ouais. Je vais me pencher dessus. Parce qu'après, On il y a- parlera du tarif Voilà. une fois que ce sera terminé. Il y a du développé. Le but, nous, c'est que les gens soient contents et c'est surtout de les revoir. Ouais, mais c'est ça. Avant de recevoir la Corvette, quand j'ai vu l'échappement, j'ai dit bon, lui, il est pas top. Il ira chez toi, c'était sûr et certain. Après, quand je savais pas, parce qu'il y avait tellement de taf sur cette caisse, puis c'est loin d'être fini. Tous ces échappements qui sont là, je veux dire. Tu les expédies après derrière. lundi, ils repartent. Ah ouais. Je veux dire, Mais t'as bonne réputation, j'ai jamais entendu parler de mal de toi, donc ça va. ça va. C'est qu'il est bon. C'est qu'il faut continuer comme ça. Alors. Ah ouais, mais du coup, t'es de quel coin? Parce que pour ceux qui regardent. Alors là, on est du côté, on est sur la périphérie d'Annecy, 10 Ouais. minutes du centre-ville d'Annecy. C'est vrai que c'est pas loin. Chose qui marche beaucoup en ce moment aussi, c'est tout ce qui va être piston, Ouais. piston soupape, chambre de combustion. Alors, donc là, ce qu'on va faire dessus, c'est que là, on voit très bien un piston d'occasion, Ouais. donc sur la tête et sur la jupe. Donc là, on va faire deux traitements dessus. On va faire donc une barrière thermique sur la tête et un revêtement anti-friction sur la jupe. Donc là, Ah en oui. gros, on est sur du plus ou moins 10 microns au rayon en épaisseur. Donc là, on est sur des traitements qui sont hyper efficaces. Vraiment, c'est ce qu'on met. Alors ça, on peut le mettre dans n'importe quel moteur. Ouais. Si on veut juste garantir la durée de vie, allonger la durée de vie de la pièce, la protéger, etc., ça suffit, c'est bien. Si Ouais. le client qui a les moyens de démonter son moteur. Oui, et d'aller faire ça. Et pour des blocs forgés où on veut de la performance, donc là on va faire donc, les têtes de piston, on fait les chambres de combustion et les soupapes. Ouais, d'accord. On va avoir une stabilité thermique, on va avoir un abaissement de la température à l'intérieur de la chambre. D'accord. Ce qui fait qu'il y a la combustion dans la chambre. On va, selon le nombre de pièces qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir gagner entre 6 et 8 degrés. Ce qui fait Ouais, que, donc c'est super intéressant. voilà, c'est des degrés qu'on va gagner à l'allumage, quoi. Ouais. Donc généralement, là, on est sur des gros moteurs. C'est arrivé sur un moteur de BM. Là, c'est la plus grosse performance qu'on ait fait. Il a été passé au banc, il a été reprogrammé donc avec cette avance. Ouais. Et là, on a eu un gain de 180 Nm de couple à bas régime. Ouais, donc ouais, c'est énorme. Là, parce que justement, tu nous parlais d'un gars qui faisait plusieurs runs avec sa bagnole. Il fait des runs avec du DOS dedans. Ouais. Et 5 courses après, il déculasse, mais oh putain, c'est neuf, c'est Ouais, génial. alors qu'il les déculassait à chaque fois, enfin, Alors il que, changeait ouais. les pistons à chaque course. Alors que Ouais, normalement, rien que au pour bout ça, de- c'est fou. Les gars. C'est fou. Bon, on se retrouve une semaine après, plus tard. Ouais, on a eu de la chance, il nous l'a fait rapidement. Ne vous attendez pas à un délai d'une semaine si vous faites appel à lui tout de suite. Hein. Parce que Non, c'est c'était pour nous, c'est voilà. un copain. C'est un copain. Donc là, on va chercher le pot, c'est parti. Ça y est, on attaque. Ouais, ça y est, enfin, ça y est. Je suis en train de faire un petit coup de nettoyage sur le moteur. En fait, les collecteurs qui étaient montés sur la bagnole à l'époque, c'était même pas serré au niveau des goujons. Il y avait un jeu de malade, du coup, c'était tout noir. Donc j'en profite, je fais ça propre. Et puis on va enfin pouvoir monter les collecteurs qui sont fraîchement peints. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que cette petite peinture céramique couleur bronze, bah, moi j'adore, perso, j'adore la couleur. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous auriez pris notre couleur ou pas. Oh, j'en doute pas, je pense qu'il y en a certains qui auraient fait noir ou gris. Mais là, sur celle-ci, on voulait qu'il soit largement visible. Donc on va avoir un gain, déjà esthétique, ça va être super sympa. Et on va surtout avoir un gain aussi légèrement de performance, puisqu'on va gagner
48% de déperdition de chaleur. Ce sera moins chaud au niveau de l'habitacle moteur. Le carbu va mieux respirer, va prendre un petit peu plus d'air frais, ça va être plus sympa. Donc voilà, ça bougera pas, ça va pas s'altérer au niveau de la teinte, etc. Donc c'est ça aussi qui est super sympa, surtout sur des collecteurs comme ça qui chauffent sa race, quoi. Tu vas pas me filmer comme ça pendant 1 heure? Bah si, tu montes le collecteur et puis moi je te filme. Ah non, on se fait un timelapse. Ah ouais, c'est pas con. Like the rainbow, the rainbow. Le mec, ils disent qu'il y a un échappement à 2700 balles. Ça va. Ouais, bah c'est justement ça en fait, c'est ces encoches que j'ai fait pour que ça puisse passer sans avoir à tout démonter en fait. Tu vois, je le coulisse, je le couille lisse directement dans le échappement, dans le collecteur exactement. Oh, il y a du caca qui sort. Quelqu'un qui vient. Ça rugit. Ouais, je préfère le saut d'origine quand même. Lol. Regardez-moi cette beauté là-bas, au soleil. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est un attire-moustique. Ça Ouais, attire tu- le moustique. Il y a plus de moustiques dessus ou de mouches que dessous de merde. Dessous de merde. Allez, hein. Ça y est, on a enfin monté le collecteur avec le silencieux. Pour l'instant, on a monté que le côté droit, le côté le plus simple, là où il y a le démarreur. Petite technicité par rapport à l'origine, en fait. Normalement, on a des DB killers à l'intérieur du silencieux. Là, on les a pas remis, on va voir ce que ça va donner au niveau du son. Mais normalement, en fait, on peut pas démonter le silencieux si on n'a pas en plus démonté le collecteur. C'est une vraie merde. Donc, j'ai fait des petites encoches au niveau des pattes pour pouvoir les retirer facilement. Et on verra, donc si ça fait du bruit, je remettrai les silencieux. Enfin, les DB killers dans les silencieux, sinon on restera comme ça. Je pense que ça risque d'hurler quand même un petit peu, ça va être assez sympa à faire. Donc il nous reste à monter le côté gauche, on vous le montrera quand tout sera terminé dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de la prochaine vidéo, on passe sur l'intérieur de la Corvette et on refait absolument tout l'intérieur. On était sur un intérieur marron. Là, on va passer sur un intérieur full black. Non, montre pas trop, montre pas trop. Il faut pas trop en montrer. Là, en fait, on a déjà peint la moitié, ou quasiment tout. En fait, on fera un épisode où on remonte tout à l'intérieur de la bagnole. Donc démontage, peinture, remontage. Il y a quelques petites surprises aussi au niveau de certaines choses. Enfin, voilà, quoi. C'était Florian, il y avait aussi Thibaut, hein, de la petite pine. Je vous fais des gros mimi. Ciao, ciao. C'était nul à chier. Ouais. Il n'y avait pas assez dans le train. Je recommencerai. T'as coupé? Ouais. Ah, allez, celui-là, ça faisait longtemps que je le gardais. On va s'en jeter un derrière la cravate? Bon, tu coupes là? Ah, je me suis fait un torticolis du cul. Je reviendrai dans la face.